Voilà, mes amis, on est à quelques jours de Pourim et je voudrais m'arrêter avec vous sur un point qui me semble très très important et qui n'est pas suffisamment mis en évidence. Et j'explique. Selon notre tradition, depuis maintenant presque 2500 ans, depuis l'époque de Pourim, notre tradition, sans la moindre nuance, comme on le sait pour ceux qui connaissent notre Torah, notre tradition explique que le jour de Pourim est le jour le plus joyeux de toute l'année. Un jour où on boit, chacun à son niveau, mais où on nous demande de sortir un petit peu de notre standard, de notre normalité, de ressentir grâce à l'alcool, grâce à un festin, ressentir une joie intérieure qui, d'une certaine manière, nous fait sortir de nos limites. On danse, on chante, on boit, on mange, on se réunit entre amis, on apporte des cadeaux les uns aux autres, on donne de la tzedaka aux pauvres. Véritablement une fête où chacun exprime une joie qui ne s'exprime à aucun autre moment de l'année. Nos maîtres vont même jusqu'à dire que la fête de Pourim est une fête tellement forte au niveau de l'expression de la joie que c'est une fête qui ne disparaîtra jamais. Même après la venue du Mashiach, on continuera à fêter la fête du Pourim. Bien que sur les autres fêtes, il y ait différents avis qui disent que peut-être après la délivrance, certaines fêtes disparaîtront. Ce n'est pas le sujet en tous les cas, mais quoi qu'il en soit, la fête de Pourim, elle restera pour l'éternité. Donc la fête de Pourim, encore une fois, est le symbole de notre capacité de voir avec une joie et de comprendre avec une joie inimaginable la présence d'Hachem dans ce monde. Très bien. Mais d'un autre côté, rappelons-nous ce qui a amené la fête de Pourim. Une période extrêmement noire, une période extrêmement difficile, douloureuse, une période de grande souffrance. Le peuple juif est en exil après 1000 ans de présence sur sa terre. C'est donc après la destruction du premier temple. On est encore, d'une certaine manière, récemment en exil, puisque cet exil n'a duré que 70 ans, en tous les cas pour ceux qui ont voulu revenir sur leur terre après, à l'époque de Ezra. On est à la fin de l'exil de Babylonie, mais 70 ans seulement, ce qui veut dire que tout le monde porte en lui encore la souffrance énorme de la destruction du temple et finalement un exil qui commence après 1000 ans de présence sur notre terre, comme je l'ai expliqué. Le Zohar lui-même explique que, d'une certaine manière, cet exil a été le plus douloureux de tous, parce qu'encore une fois, je me répète, il venait après 1000 ans de présence sur notre terre, à la différence des autres exils, ceux qui vont suivre, l'exil de Perse, l'exil de Grèce, l'exil de Rome, qui ont été aussi, et surtout le dernier, l'exil de Rome, un exil terrible, l'Inquisition, les pogroms, la Shoah. Mais d'un autre côté, malheureusement, ce sont des exils qui arrivent après que le peuple juif se soit malheureusement habitué à vivre en exil. Parce que même à l'époque de Ezra, quand Cyrus a ordonné le retour des Juifs sur leur terre, après 70 ans, comme on le sait, seulement quelques milliers sont revenus. Les autres, parce que les Perses avaient détruit la Babylonie et s'étaient d'une certaine manière installés à leur place, et les Perses, au départ, en tous les cas, étaient très 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 généreux, très favorables à l'égard des Juifs. Et donc malheureusement, il s'est passé ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui, partout dans le monde. Heureux comme un Juif en exil, que ce soit à Los Angeles, à Miami, à Manhattan, à Anvers, à Paris, dans le 16e, peu importe. Quand un Juif va bien, il n'a aucune envie de revenir sur sa terre.
Et donc, finalement, une minorité est revenue sur sa terre, les autres sont restés en exil, et puis bon, ils ont été d'exil en exil. Puis après, ceux qui étaient revenus sur leur terre, eux aussi, 500 ans après, un peu moins, il y a eu à nouveau la destruction du deuxième temple. Mais dans sa grande majorité, depuis la destruction du premier temple, le peuple juif a toujours été en exil. Ça fait maintenant plus de 2500 ans. Et donc, la difficulté dans ce premier exil, c'est pas tant au niveau des souffrances en tant que telles, car c'est évident que les souffrances du dernier exil dépassent des milliards de fois les souffrances qu'ont traversées les Juifs dans le premier exil, celui de Babylonie. Mais nos maîtres vont jusqu'à dire que malgré tout, c'était le plus douloureux de tous, parce qu'il survenait pour la première fois après 1000 ans de présence sur sa terre. Et donc ce côté, on pourrait dire au niveau psychologique, était plus difficile que toutes les autres souffrances que l'on va traverser durant les autres exils. Donc on est déjà dans une période extrêmement noire, extrêmement sombre, extrêmement difficile. Nos maîtres vont jusqu'à raconter que il y avait des Juifs qui, lorsque, après avoir mangé, récitaient ce qu'on appelle le Birkat Hamazon, la prière après le repas, dans laquelle on parle aussi de Jérusalem, il y avait des Juifs qui, lorsqu'ils évoquaient le mot Jérusalem, ressentaient une telle souffrance qu'ils prenaient le couteau qui était sur la table et se le plantaient dans le cœur. De là vient une tradition qui dit que quand on récite la prière après le repas, on enlève ou on cache les couteaux pour se rappeler la souffrance de ceux qui se retrouvaient en exil et qui ne pouvaient même plus évoquer le nom de Jérusalem sans avoir envie de se suicider. Encore une fois, parce que on avait vécu 1000 ans sur notre terre. Donc la période est déjà en soi une période extrêmement dure. Et pour rajouter à cette difficulté, n'oublions pas que Purim, la fête de Purim, survient après que pour la première fois dans notre histoire, un homme et tous ceux qui étaient avec lui ont voulu perpétrer le premier génocide, la première Shoah du peuple juif. Aman avait l'intention d'exterminer tous les juifs. À la différence de l'Inquisition, où ceux qui voulaient se convertir au catholicisme n'étaient pas exécutés, à la différence même des pogroms, où l'intention n'était pas de génocider tous les juifs. Bon, et finalement, effectivement, la Shoah. Il n'y a eu que 2 tentatives de vouloir exterminer tous les juifs dans l'histoire du monde, à l'époque de Haman, et il y a quelques décennies, avec donc Hitler et les nazis. Les juifs ont toujours souffert, mais jamais les nations qui nous ont fait souffrir avaient l'intention de nous exterminer jusqu'au dernier. Cette volonté ne s'est exprimée que 2 fois dans l'histoire, encore une fois, à l'époque de Haman et à l'époque d'Hitler. Et donc, on est encore une fois dans une période d'obscurité, de souffrance inimaginable. Je me répète, non seulement le premier exil qui est le plus dur de tous parce qu'il survient après 1000 ans de présence sur notre terre, et en plus, le peuple juif se trouve confronté à une situation où on veut l'exterminer totalement. Alors c'est vrai, il a été sauvé, on va bien sûr en parler. Mais comment on en arrive à une telle joie? Comment on en arrive à une telle explosion de joie qui dépasse celle de toutes les autres fêtes de notre calendrier? Même la fête de Simchat Torah, mot à mot la joie de la Torah que l'on fait le 8e jour après la fête de Sukkot, où on danse avec la Torah, malgré tout, nulle part dans notre tradition on nous demande d'être à ce point joyeux comme on nous le demande à Purim. Alors, si vous ressentez ce que je dis, vous devez comprendre qu'il y a ici quelque chose de pas normal. Comment d'une telle obscurité on nous demande d'arriver à un tel niveau de joie? C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux comprendre que les Juifs qui ont survécu à la dernière Shoah
quand les Américains et les Alliés sont arrivés et ont ouvert les portes d'Auschwitz ou des autres camps, je peux comprendre qu'ils ont ressenti, sans doute, j'oserais pas utiliser le mot joie, mais une satisfaction intérieure inimaginable d'avoir réussi à vivre et à surmonter toutes ces épreuves innommables et d'être vivant au moment où les portes de Auschwitz s'ouvrent et que les Alliés apportent de la nourriture et récupèrent ce qui reste dans les camps. Je peux comprendre qu'ils ressentent en eux quelque chose de fort. Mais aller leur demander d'en faire le jour le plus joyeux de l'année, ça paraît inconcevable. Parce que les douleurs sont présentes, elles sont à l'intérieur. Alors c'est vrai, il y a une différence fondamentale entre l'époque de Haman et l'époque de Hitler, c'est que à l'époque de Hitler, il y a oui eu un commencement de Shoah, pas à l'époque d'Haman. Mais d'un autre côté, imaginez ce peuple qui sait que dans quelques jours, il voit autour de lui des milliers et des milliers et des milliers d'hommes qui se préparent à commettre le premier génocide de l'histoire d'Israël. Vous imaginez dans quelle terreur, dans quelle panique, dans quelle tension ils étaient. Et tout d'un coup, on leur dit, transformez maintenant ce jour pour en faire le jour le plus joyeux de votre calendrier. Ça paraît encore une fois quelque chose de tout à fait inconcevable, incompréhensible. Alors comment expliquer ? L'explication, mes amis, se trouve en vérité dans le premier jour de la création, quand on comprend ce qui s'est passé avec les maîtres d'Israël qui savent expliquer la Torah comme personne ne sait le faire. On voit que le premier jour, il est dit que l'obscurité recouvrait toute la création. Elle descendait jusque dans les abîmes. Le Tohu Bohu, ça veut dire c'est très difficile à traduire, Tohu Bohu, il y avait une confusion, il y avait une panique, il y avait du n'importe quoi qui s'étendait sur toute la face de la création. Et précisément face à cette obscurité, face à ce Tohu Bohu, à cette confusion inimaginable, qu'on traduirait dans un langage plus moderne, à cette panique, à cette peur, le maître du monde fait jaillir la lumière. Vayomer Elokim yehi or, vayehi or. Que la lumière soit et la lumière fut. Quel est le message ? C'est exactement la réponse à ce que j'explique. Ou plus ou moins le début de la réponse. C'est précisément lorsque tu te trouves face à une obscurité inimaginable, Vechocher al penete homme, que l'obscurité recouvrait tout ce qui existait. C'est à ce moment-là qu'il faut faire jaillir la lumière. Vayomer Elokim yehi or, que la lumière soit. Et le verset continue et il dit Vayehi or. Alors pour les hébraïsants, vous savez que nos maîtres expliquent que l'expression Vayehi fait toujours allusion à une situation de souffrance, de mal. Vayehi. Et le verset dit Vayehi or. La lumière, pour traduire d'après le sens, a jailli du milieu même de la souffrance. Vayehi or. Vayehi veut dire souffrance, or c'est la lumière. Donc la lumière jaillit du milieu même de la souffrance. Nos maîtres vont plus loin encore. Évidemment, quand on lit le verset, on peut se poser la question, mais elle est venue d'où la lumière ? Le maître du monde a créé la lumière. Et bien sûr, ça ne peut en aucun cas satisfaire les maîtres authentiques de notre Torah. Et il donne une réponse fabuleuse. Comment cette lumière est venue? D'où elle vient? D'où elle sort? Et nos maîtres disent, c'est ça le Vayehi or. La souffrance est transformée en lumière. C'est-à-dire que le maître du monde a pris une partie de l'obscurité et l'a transformée en lumière. Ce n'est pas qu'il a fait venir la lumière d'ailleurs. Elle n'est pas venue d'ailleurs, la lumière. Il a pris l'obscurité et il l'a transformée en lumière.
c'est l'obscurité elle-même qui s'est mise à briller. C'est pour ça qu'il est dit Vayehi or, que la lumière est venue du Vayehi, de la souffrance elle-même. Qu'est-ce que l'on comprend de là? On comprend de là une notion dont on a souvent parlé, mais peut-être pas aussi précisément qu'aujourd'hui. Qu'en vérité, lorsque tu es face à l'obscurité, tu as la possibilité, et on va voir comment, de faire jaillir une lumière inimaginable. Mais pour ça, il faut que tu aies un comportement particulier qui va permettre de transformer l'obscurité en lumière. Et c'est ce qui s'est passé une fois dans notre histoire, à l'époque de Pourim. Et malheureusement, ça ne s'est plus jamais reproduit. Il y a face à l'obscurité, face à la souffrance, il y a deux attitudes possibles. La première, la plus répandue, ou plutôt trois attitudes possibles, pardon. La première, la plus répandue, la panique, la peur. On sombre dans la tristesse, dans le désespoir. C'est malheureusement le choix de la majorité. Maintenant, dans la minorité, il y a deux attitudes. Celle de la majorité de la minorité et celle de la minorité de la minorité. La première partie, ceux qui sombrent dans la panique, dans la peur, bien sûr, se trompent tous. Car non seulement ils ne vont pas pouvoir transformer l'obscurité en lumière, mais ils ne vont faire qu'augmenter l'obscurité, plus encore. Maintenant, dans la minorité, il y a ce que j'ai appelé la majorité de la minorité, c'est-à-dire ceux qui vont prier, qui vont supplier Dieu de les sauver, de les protéger. Cela aussi se trompe complètement, comme on va le voir explicitement dans l'histoire de Pourim. Cela non plus, peut-être, Dieu décidera de les sauver. Mais eux, en tous les cas, n'arriveront pas à transformer l'obscurité en lumière. Qui est arrivé à transformer l'obscurité en lumière? Un seul homme dans la génération Mordechai, qui avait tous les grands de sa génération contre lui, qui était tellement critiqué que même après qu'il est arrivé à sauver Israël, nos maîtres nous expliquent, comme on le voit à la fin de la Megillah, qu'une partie importante des maîtres d'Israël refusait de lui dire bonjour et lui serrer la main. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la chose la plus folle, la plus incompréhensible, mais qui a sauvé Israël. Il ne s'est pas contenté de prier, de demander à Dieu, sauve-nous. Il a été contre Aman, l'a provoqué, lui est rentré dedans et lui a montré qu'il n'avait pas peur de lui. Je vous rappelle, mes amis, que quand Aman a décrété qu'il fallait se prosterner devant lui, Mordechai a été le seul qui ne se prosternait pas devant lui. Tous les grands d'Israël se prosternaient devant lui. Pourquoi? Parce qu'il disait, bon, ben, c'est pas une idole, c'est un homme qui demande, hyper orgueilleux, qui demande que, bon, on se prosterne devant lui. Et bon, très bien, je veux dire, on va pas mettre tout notre peuple en danger à cause de ce taré qui veut qu'on se prosterne devant lui. Et si Hitler avait dit, tous ceux qui se prosterneront devant moi n'iront pas dans un camp, mais pratiquement tous les Juifs se seraient prosternés devant lui. Parce qu'on ne se prosterne pas devant une idole, on se prosterne devant un crétin, et c'est tout. Mais au moins, on sauve notre peuple. Et donc, pratiquement tous les grands d'Israël ont dit, devant cet idiot, on se prosterne. On sauve notre peuple. Mordechai a fait quelque chose de fou. Et qui, d'une certaine manière, n'a fait qu'augmenter la haine et les critiques contre lui. Puisque c'est tout de suite après que Mordechai ne s'est pas prosterné devant lui qu'il y a eu le décret d'exterminer tout Israël. Plus encore, nos maîtres expliquent, et tous ceux qui étudient le Talmud le savent, que non seulement Mordechai ne se prosternait pas quand il rencontrait malheureusement Aman, mais il faisait pire encore. Tous les matins, il se renseignait par où doit passer Aman et il s'arrangeait pour arriver avant que Aman n'arrive et il se tenait droit devant lui avec un visage haineux et il lui montrait qu'il ne se prosterne pas devant lui.
tous les maîtres d'Israël lui sont, enfin tous, non je dirais pas des maîtres, tous les rabbinim lui sont tombés dessus et lui ont dit mais t'es fou, mais t'es un malade, mais t'es la honte de notre peuple, tu mets notre peuple en danger, fais comme tout le monde, prosterne-toi. Et lui il a dit non, je ne me prosterne pas. Et je continue à le provoquer et à l'agresser. Je lui rentre dedans, je lui crache au visage. Personne n'a compris Mordechai. Et dans toute l'histoire, ce phénomène ne s'est jamais, 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 jamais répété jusqu'au Mashiach, qui sera le seul, le deuxième dans toute l'histoire humaine à faire ce que Mordechai a fait. Devant le mal, tu ne fuis pas. Devant le mal, tu ne pries pas. Devant le mal, tu lui rentres dedans. C'est la seule possibilité pour non seulement détruire le mal, mais plus encore le transformer en lumière. Le transformer en lumière, oui. Figurez-vous que non seulement il y a eu cette transformation à l'époque de Mordechai, mais plus encore, nos maîtres nous apprennent dans le Talmud que des descendants de Haman se sont convertis et sont devenus de grands maîtres d'Israël dans la Torah. C'est-à-dire que l'action de Mordechai a véritablement transformé le mal en bien, en ce sens que, encore une fois, des générations après, de grands maîtres d'Israël, de grands enseignements de la Torah, seront des descendants de Haman. Qu'est-ce que l'on comprend de là? On comprend de là, encore une fois, je me répète, il y a trois attitudes possibles. La majorité, c'est la panique, c'est la fuite, on a peur. La majorité de la minorité, on joue aux religieux. Mon Dieu, sauve-nous! Tous se trompent. Il n'y en a qu'un. Dans toute l'histoire humaine, tu as compris ce qu'il fallait faire. Tu regardes le mal droit dans les yeux et tu lui dis, va te faire voir, j'ai pas peur de toi. Et c'est ça ce qui a amené le salut, le sauvetage d'Israël grâce à Mordechai, qui a enseigné à l'humanité tout entière, et jusqu'à aujourd'hui ce message est refusé totalement par l'humanité tout entière. Quand il y a un problème, tu ne tournes pas le dos, tu ne lèves pas les yeux vers le ciel, tu fonces vers le problème et tu le défonces. Voilà comment on doit réagir. C'est la seule possibilité pour transformer l'obscurité en lumière. Et c'est ça l'explosion de joie du jour du Purim, que 99% des Juifs qui fêtent Purim n'ont rien, strictement rien compris à ce qu'est le véritable message de la fête de Purim. Parce qu'on continue à se comporter à l'extrême opposé de ce que Mordechai a fait. Alors on fête Purim, on boit, on mange, etc. Mais aujourd'hui, Corona, hein. Haman, aujourd'hui, c'est le Corona. La panique, la peur. Ah oui, mais tu vas faire Purim. Mais tu n'as rien compris au message de Purim. Rien. Parce que le virus, à l'époque de Mordechai, c'était pas le Corona. C'était quelqu'un qui était prêt à faire disparaître en quelques jours des dizaines de millions de Juifs. Oui, des dizaines de millions. Les Juifs étaient très nombreux à cette époque-là. C'était encore le début de l'exil. Des dizaines, tout le pays était préparé pour exterminer en quelques jours plusieurs dizaines de millions de Juifs. C'était des centaines de milliers de soldats qui étaient préparés à faire le premier plus grand massacre de l'histoire humaine. Donc c'était pas le Corona, c'était un sacré virus. Mais comment tu oses aller à l'encontre de ce virus? Comment tu oses aller à l'encontre de Haman? Parce que Mordechai a compris, quand il y a un problème, tu lui rentres dedans. Tu ne tournes pas le dos et tu ne lèves pas les yeux vers le ciel. Tu lui rentres dedans. Parce que si ça doit marcher, c'est la seule possibilité pour que ça marche. Uniquement. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le Corona partout dans le monde. Mais regardez ce qui se passe. Mais c'est de la folie.
Et récemment, ici, en Israël, mais c'est partout dans le monde entier, j'ai des amis, et ça s'est passé 2 fois, à ce que moi je sais, qui reviennent de l'étranger. Ils n'ont eu aucun problème, ils ont pu voyager, arrivés en Israël, on les a laissés passer, on leur a même pas demandé d'être en quarantaine, parce qu'ils sont revenus avant que vraiment le décret tombe, que maintenant il faut être en quarantaine, même que c'est de la pure folie, peu importe. Ils sont arrivés, et quand ils ont voulu aller à la synagogue, chacun de son côté, c'est deux familles différentes que je connais, qui sont des amis et des élèves à moi, ils ont voulu aller à la synagogue. À la synagogue, ils savaient qu'ils revenaient de l'étranger, alors qu'on ne leur a rien demandé à l'aéroport, on ne leur a même pas demandé de rester chez eux. Les dirigeants communautaires leur ont dit « on ne veut pas vous voir, vous restez chez vous à la maison ». Mais ces dirigeants communautaires ont une kippa sur la tête, ils ont une barbe, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, ils ont vraiment une grande croyance en Dieu. Hein. Voilà où on en est aujourd'hui. Et ils vont faire pourrir, ils vont boire, ils vont manger. Voilà à quoi on ressemble aujourd'hui. Je comprends pourquoi on met des masques à Pourim, mais personne ne comprend pourquoi on met des masques à Pourim. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point toute notre vie n'est qu'une vitrine. On ne vit pas le milliardième de ce qu'on fait semblant de présenter aux autres. Chez nous, comme dans le monde entier, où c'est pire encore. Le message de Mordechai s'est dévoilé une fois dans l'histoire et est voilé depuis des millénaires. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les Juifs font pourri, mais personne ne comprend le message. On ne doit pas avoir peur de la peur. On doit la regarder en face et lui dire « Je préfère mourir debout que vivre à genoux. Je ne vis pas à genoux, je te rentre dedans. Je gagne pas, tant pis, au moins je suis parti avec dignité. » Mais toute cette panique qu'il y a aujourd'hui avec le corona, mais c'est de la folie pure. Encore une fois, ne comprenez pas mal ce que je dis. Évidemment qu'il y a un virus, il est dangereux, il a déjà tué des milliers de personnes, c'est vrai. Mais entre le problème et la réaction qui est complètement démesurée, comme le cas que j'ai cité hier, des gens que l'État d'Israël autorise à rentrer chez eux sans la moindre restriction et que des dirigeants communautaires leur permettent de dire « vous venez pas chez nous prier Shabbat », et eux se prétendent être des gens qui ont la foi en Dieu. Mais où on est? Dans quel monde on vit? En vérité, on peut compter sur le milliardième du doigt de la main dans le monde entier des gens qui ont le niveau de Mordechai. Des gens qui n'ont peur de rien ni de personne. Ceux-là sont les plus critiqués, les plus poursuivis, les plus humiliés. Comme Mordechai l'a été en son temps. Tout le monde était contre lui. Personne ne le suivait. Et même après qu'il ait réussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une grande partie des grands de sa génération refusaient de lui serrer la main, en lui disant « tu as failli nous faire tous disparaître. Bon, c'est vrai, on a été sauvés, mais c'est pas grâce à toi, hein. C'est grâce à nos prières, hein, parce que nous, on a prié, nous, on a prié. » Et ces imbéciles n'ont pas compris que ce n'est pas leurs prières qui les ont sauvés. C'est l'action de Mordechai, le courage de Mordechai, de ne jamais baisser la tête devant un danger. Le danger est là, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui dis « va te faire voir. Tu veux ma peau? Pas de problème. Mais moi je suis digne. Je ne baisse pas la tête. Je ne me prosterne pas devant toi. Et je ne te tourne pas le dos. » On a un minuscule cas qui, maintenant, en vous parlant, ça me fait penser à ça. La révolte du ghetto de Varsovie. Peut-être a été, peut-être, non, pas peut-être, et sûrement un exemple, peut-être un sursaut de morderaïsation à l'intérieur du peuple juif. Ils savaient tous qu'ils allaient mourir. Ils savaient tous que tous allaient être exterminés. Ils étaient quelques dizaines avec quelques balles et quelques fusils
contre l'armée la plus puissante du monde. Pourquoi ils se sont révoltés? Parce qu'ils ont envoyé le message de Mordechai. Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Et en vérité, ils ne sont pas morts. Ce n'est que leur corps qui est mort. Mais je peux vous garantir, et je le dis devant le maître du monde, si 3 ans après l'ouverture de Auschwitz, on a pu danser dans les rues de Tel Aviv pour fêter la renaissance de l'État d'Israël après des millénaires d'exil, je vous le dis, que cette révolte du ghetto de Varsovie a une part énorme dans ce qui s'est passé 3 ans après l'ouverture d'Auschwitz. Et donc ils ne sont pas morts. Ils sont vivants avec la renaissance d'Israël sur sa terre. Parce qu'ils ont eu le courage de faire comme Mordechai, de regarder Aman dans les yeux et de lui dire « Va te faire voir, j'ai pas peur de toi. Tu veux me tuer, tue-moi. Mais tu tues un homme, pas un animal, pas un lâche, pas un peureux qui se déguise et qui parle de Dieu alors qu'il vit comme un petit chat. Non, pas ça. » Et donc, mes amis, je voudrais terminer ce message, que ce soit l'exemple de Mordechai et Aman, l'exemple du Corona aujourd'hui, et peut-être demain la guerre de Gog et Magog, telles que les choses se présentent aujourd'hui. Mieux vaut se taire, plutôt que d'évoquer ce que beaucoup de gens ressentent. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il y a une chanson en hébreu, enfin une chanson moderne d'un chanteur qui justement n'est pas visiblement religieux, mais qui à mon sens est plus religieux que tous les religieux. Il chante dans sa chanson, il est interdit d'avoir peur de la peur. Lo lefached mea pachad, ne pas avoir peur de la peur. Il n'a pas de kippa sur la tête, il n'a pas de barbe, mais lui il a résumé toute la vraie Torah en une chanson. N'aie pas peur de la peur. Parce que quand tu es complice de la peur, tu ne fais que l'augmenter. Et elle devient encore plus cruelle. Face à la peur, tu fonces et tu défonces. Et malheureusement, encore une fois, on est aujourd'hui dans une situation, et ça tombe aussi pendant la période de Purim, où il y a une telle panique dans le monde qui est complètement disproportionnée par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est de la folie pure. Ce qui montre, comme j'ai expliqué dans mon intervention, qui a été écoutée déjà par des milliers et des milliers de personnes dans le monde et qui a été appréciée, ce que j'explique, c'est que finalement, on nous teste. On veut voir si l'homme est encore véritablement un homme. Et malheureusement, le test a donné ses résultats. Il n'y a pratiquement plus d'hommes sur Terre. Il n'y a que des animaux. Mais les hommes, les vrais, on peut les compter sur le milliardième de l'ombre d'un doigt de la main. Mais ce n'est pas grave, parce que le message de Mordechai nous apprend quelque chose d'extraordinaire. Mordechai était le seul dans sa génération à avoir fait ce qu'il a fait, mais il a sauvé tout un peuple. De là, on comprend que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. La qualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait dans le monde, chez nous, Israël, et dans le monde, chez les nations, même si c'est 2, 3, 4, 5 hommes et femmes qui comprennent le message que je transmets aujourd'hui, à nous 5, à nous 6, à nous 10, on peut sauver le monde entier. Un exemple simple. Vous avez un troupeau de moutons, vous avez un seul berger. Mais si le troupeau de moutons se rapproche d'un ravin, le seul berger, alors qu'il a 50 moutons, peut sauver tout le troupeau. Parce que lui, c'est un homme, eux, c'est des moutons. Et malheureusement, c'est dans cette situation qu'on est aujourd'hui. Avec une différence que je vais expliquer. Aujourd'hui, toute l'humanité, c'est un troupeau. Il faut quelques bergers qui empêchent ce troupeau de tomber définitivement dans le précipice. Mais avec aussi quelque chose de différent. Pas seulement sauver le troupeau, mais les aider à redevenir des hommes, des vrais, qui n'ont peur de rien. Et ça sera le travail du Mashiach. Ça sera un homme, un vrai, qui n'aura peur de rien et qui arrivera à ramener toute l'humanité entière à son identité d'homme
Et il sortira l'humanité tout entière de cette situation animale, moutonne, d'être le complice du mal, de fuir devant le mal et d'exagérer les choses au point de rendre le mal encore plus puissant que ce qu'il ne l'était au départ. Voilà le message fort et important de Pourim. J'espère que quand on va fêter Pourim, pour tous ceux qui auront écouté ce message, on arrêtera d'être des hypocrites, de faire semblant, de se saouler comme des ivres et de danser et de chanter alors qu'on n'a rien compris au message, qu'on soit de vrais juifs, de vrais hommes, être sur ses jambes, debout et jamais à genoux. Amen, vechen yehi ratzon. Alors, on va voir maintenant les questions. Alors, Boker Tov Rav, merci pour le séminaire à Lille. Concernant Pourim, est-ce ce qui se passe de nos jours avec la fermeture des frontières et l'isolement des villes? Y a-t-il un message caché? Cher ami, j'en ai parlé pendant toute mon intervention maintenant. Le message caché, je l'ai révélé. Donc j'ai du mal à comprendre votre question. Peut-être que vous avez posé la question avant que je n'explique véritablement dans mon intervention tout ce que je voulais dire. Ou alors reprécisez bien votre question parce que je ne l'ai pas très bien compris. Christine, mais la notion de tirage au sort n'est-elle pas au cœur même de l'identité de la fête de Pourim, exprimant son essence à travailler avec la joie? Ouais, je dois être fatigué parce que je n'arrive pas à comprendre les questions, mes amis. La notion de tirage au sort n'est-elle pas au cœur même de l'identité de la fête de Pourim? Je comprends ce que vous dites. Et en hébreu, le mot Pourim veut dire tirage au sort. Ça fait allusion au fait que Haman a tiré au sort, mais on fait au sort dans le sens de sorcellerie pour savoir quel mois il devait décider de faire le génocide d'Israël, et c'est tombé sur le mois de Hadar. Mais c'est pour ça que ce jour s'appelle Pourim, parce que Pourim veut dire le sort. Et en vérité, le sort s'est retourné contre Haman parce que au mois de Hadar, c'est le mois aussi où est né Moshe. Lui, il a vu uniquement que c'est le mois où est mort Moshe. Mais comme on le sait, Moshe est né le jour où il est mort, c'est-à-dire que c'était aussi le mois de sa naissance qui permettait à ce mois d'avoir une énergie, une force inimaginable qui a fait que tout s'est retourné aussi contre Haman. Alors, Claude, alors aujourd'hui, comment on met en application le message de Pourim? Exemple, avec Corona en Israël, on se rebelle, on sort même si on risque de transmettre le virus. Alors, évidemment que si la loi nous oblige à rester en quarantaine, comme c'est le cas de centaines, voire de milliers de personnes un peu partout dans le monde, évidemment que je ne vais pas aller contre la loi et je vais sortir. Parce que, bon, malgré tout, je veux dire, on ne vit pas dans l'anarchie. Le problème n'est pas extérieur. Bon, par contre, je rajoute, si je n'ai rien et que je ne suis pas en quarantaine, je continue à sortir, à vivre normalement, il n'y a aucun problème. Contrairement à des centaines de milliers, voire de millions de personnes dans le monde aujourd'hui, qui ont fait le plein de nourriture chez eux, qui ne sortent plus de chez eux, qui refusent même d'aller dans les escaliers de leur maison. Donc c'est une question de nuance et de bon sens. Si la loi m'oblige à être en quarantaine, évidemment que je ne vais pas aller contre la loi. Mais le problème n'est pas un problème au niveau technique, c'est un problème intérieur. Comment je vis les choses. De la même manière que si je suis en voiture et que arrive le feu rouge, même si je vois qu'il n'y a aucune voiture ni à droite, ni à gauche, ni en face, je ne vais pas m'amuser à traverser. Même si je suis sûr que je suis dans un endroit où il n'y a pas de voiture, parce que bon, c'est 3 heures du matin et je vois qu'il n'y a rien, c'est rouge, je m'arrête, je respecte la loi. Mais c'est le problème, comment je le vis à l'intérieur. Est-ce que je vis affaibli? Est-ce que je suis paniqué? Est-ce que j'ai peur? Comment je suis à l'intérieur? C'est ça le vrai problème. Or, les 2 exemples que j'ai donnés aujourd'hui de mes amis qui revenaient de l'étranger et que les responsables communautaires, alors que la loi ne leur a même pas demandé de rester en quarantaine, que eux se sont permis de leur dire « vous ne venez pas à la synagogue »,
Ça, c'est une attitude inadmissible, intolérable, qui montre qu'en vérité, l'homme tombe dans une panique exagérée, démesurée, qui n'a aucun fondement. C'est de ça que je parle. Respecte la loi, d'accord, mais ne fantasme pas sur la loi. Ne pars pas dans des aberrations, d'exagération et de fanatisme qui sont tous l'expression de ta peur et de ta panique. C'est de ça que je parle. Alors, ouais, il y a beaucoup de questions. Caroline, pour lutter contre la peur et rentrer dans le problème, encore faut-il l'identifier. J'ai mal compris la question, je suis désolé, ou c'est moi qui suis très fatigué, ou vous ne posez pas suffisamment clairement les questions. Ça fait la 2e ou 3e question que j'ai du mal à comprendre, je suis vraiment désolé. Reposez bien la question. Christine, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Absolument, c'est pour ça que le plus grand danger face au danger, c'est d'avoir peur. Parce que tu t'affaiblis complètement, tu n'as plus de force pour te battre. Alors, Claude, vous allez poursuivre vos cours du lundi dès la semaine prochaine, bien évidemment, les cours du lundi vont reprendre. Bon, bien qu'on s'approche de Pessah, et qu'à l'approche de Pessah, les cours vont totalement arrêter, mais en tout cas, pour l'instant, lundi prochain, pas ce lundi-là, parce que c'est le lundi de jeûne, et avant Pourim, mais lundi de la semaine prochaine, bien sûr, il y a cours. Caroline, on est dans la confusion la plus totale. Où est le mal? Bloquer les frontières n'est pas le bon comportement, c'est celui des moutons, comme vous semblez l'expliquer. Mais alors, il faut dire que tout ça, c'est du mensonge pour nous terroriser et arrêter le monde. Si vous avez écouté, Caroline, mon intervention qui est sur mon Facebook, que j'ai fait juste avant Shabbat, que j'ai envoyé aussi en WhatsApp à tous ceux qui sont sur mon WhatsApp, je crois que vous y êtes aussi, donc vous l'avez reçu, j'explique très clairement qu'effectivement, il y a une exagération du phénomène qui est liée au fait que les éminences grises de ce monde veulent tester le monde et veulent, parce qu'ils préparent quelque chose de grandiose, parce que la volonté de ces dirigeants cachés, c'est de nous transformer tous en esclaves, et ça va bientôt se dévoiler et exploser. Et donc ils font les derniers tests pour voir comment on réagit. Donc quand ils voient que les gens sont paniqués, restent chez eux et sombrent tous dans le fantasme et le fanatisme de la peur, c'est évident qu'ils sont satisfaits du test qu'ils ont fait avec le corona et savent que maintenant, très prochainement, ils vont pouvoir attaquer le monde entier et nous transformer en esclaves. C'est exactement de ça qu'on parle, absolument. La France ne bloque pas ses frontières et n'interdit pas les réunions, il ne ferme pas les écoles. Elle se moque des personnes âgées les plus faibles mœurs. Bon, je dirais que le tempérament français est très connu. Le français, bien qu'il y en a de moins en moins, mais disons que malgré tout, dans l'ADN français, il y a ce sentiment de révolte, de révolution, de je suis pas comme tout le monde, foutez-moi la paix. Et c'est vrai que de tous les pays d'Europe, je suis d'accord avec ce que vous dites, la France est le pays qui est, on pourrait dire, le moins dans la panique par rapport aux Italiens, par rapport aux autres, etc. Et même par rapport à Israël. Oui, je n'ai pas honte de dire que Israël est plus dans la panique que la France. Donc Israël peut apprendre de la France aujourd'hui. Vous avez 100% raison. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle le rabbi n'arrêtait pas de dire, et c'est pour ça qu'il a passé lui-même tellement d'années en France, que finalement, il disait à sa manière, la délivrance viendra de France, parce qu'il semblerait qu'il y ait dans le caractère français, dans ce qu'il reste du caractère français, justement, ce côté, on pourrait dire, je me fous de tout et j'avance, je fonce et je défonce, qui a été pendant très longtemps, d'une certaine manière, dans le bien comme dans le mal, une caractéristique du caractère français. Alors, à Pourim, Hachem observe nos interventions. Aussi, n'a-t-elle pas rectifié la faute de Adam? Oui, d'une certaine manière, absolument. Mordechai, disent nos maîtres, est le premier qui a véritablement commencé à réparer la faute de Adam. Dit très schématiquement, la faute de Adam, c'est tout simplement la soumission au pouvoir du Nachash.
la panique devant le Nachash, déguisé derrière, oui, cet arbre va nous donner la connaissance, va nous donner, etc., patati patata, on connaît la chanson dans le monde entier. À chaque fois qu'on a peur, on se déguise derrière des masques de grandes idées et grandes valeurs. Mais en vérité, Adam et Ève ont eu peur du Nachash, ils ont cédé devant lui, et Mordechai est le premier qui a commencé à réparer la faute de Adam. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que Haman était la réincarnation du Nachash. Alors, Alain et Esther. Bonjour Rav, comment se fait-il que Mordechai n'a pas été emprisonné ou même tué par Haman? Et ben, la même question je vous demanderai, comment se fait-il que Pharaon n'a pas emprisonné ou n'a pas tué Moshe, comme demandent tous nos maîtres? Exactement la même réponse, c'est parce que justement, lorsque un tyran sent qu'il a en face de lui quelque chose de surnaturel, lui-même a la curiosité de savoir, mais d'où vient ce pouvoir, d'où vient cette force, mais qui est-il? Nos maîtres nous disent que c'est la raison pour laquelle Pharaon n'a pas tué immédiatement Moshe, parce qu'il voulait connaître son secret, en se disant, je vais récupérer sa force et je serai encore plus puissant. De la même manière, Haman était d'une certaine manière impressionné par le courage de Mordechai. Il voulait savoir d'où lui vient ce courage, peut-être de la sorcellerie ou je ne sais quoi. Et il s'est dit, lorsque j'aurai compris le secret de Mordechai, alors là je le tuerai. Et c'est la raison pour laquelle il ne l'a pas éliminé tout de suite. Et on voit de là que finalement le mal est impressionné par le courage du bien. C'est pour ça qu'il faut que le bien soit très courageux justement. Amalek, Caroline, attaque les plus faibles et ceux qui doutent. Absolument, ben c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le corona. Et plus les gens sont faibles et plus ils sont attaqués. Si ce n'est pas forcément physiquement, en tous les cas, ils sont attaqués sur le plan mental, sur le plan psychologique, absolument. Alors, quel est le rapport entre l'habit et le déguisement et Pourim? Alors justement, j'ai répondu à cette question dans mon intervention. Le déguisement est là pour nous rappeler qu'on vit tous comme des déguisés. Nos maîtres ont vu des millénaires à l'avance que le message de Mordechai ne serait jamais compris dans l'histoire et qu'on est tous des déguisés. Et c'est la raison pour laquelle justement on se déguise à Pessah, mais personne ne comprend le message. À Pourim, 99% des gens qui se déguisent à Pourim n'ont rien compris au sens du déguisement. On se déguise pour mettre en évidence qu'on est tous des déguisés. Il n'y a plus de personnes authentiques, réelles, vraies dans ce monde. Chacun se construit des vitrines, des apparences. Plus personne n'est 100% naturel. Être ce que je suis, ne pas tenir compte de ce que tu vas penser, de ce que tu vas dire, mais je m'en fous. Je préfère faire des erreurs et être 100% naturel plutôt que de paraître comme un saint, mais déguisé derrière une vitrine. Le propre de l'homme, c'est qu'il fait des erreurs, c'est qu'il a des fautes, il a des faiblesses. Mais ce qu'on nous demande, c'est d'être naturel, de ne pas vivre en fonction de ce que les gens vont dire et comment ils vont réagir. Moi, toute ma vie, je l'ai construit comme ça. Je me fiche royalement de ce que les gens pensent, qu'ils me critiquent ou qu'ils me louent. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne vis pas pour les gens. Je vis pour servir le maître du monde. Et je fais plein d'erreurs. Je fais plein de choses qui ne sont pas justes. Mais j'en suis fier parce que je suis un homme, je suis un être humain. Je ne suis pas déguisé, je ne suis pas un rav, je ne suis pas un rabbin, je ne suis pas un saint, je ne suis pas un tzaddik, je ne suis pas un curé. Je suis un homme. Et moi, ce que je veux, c'est servir le maître du monde. Avec mes qualités et mes défauts, un point, c'est tout. Et c'est pour ça qu'on met un masque à Pessah. Pour enseigner au monde entier qu'on est tous des déguisés. À Pourim, pardon. À chaque fois, je dis Pessah. À Pourim.
Voilà, on va lire encore quelques questions, mais je vais devoir arrêter. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Les questions sont très intéressantes. Alors, les Français qui désirent venir en Israël, quel conseil leur donner? Doit-on les encourager? Oui, peut-être, mais je ne sais pas quelle est la loi. Qu'est-ce que va être la loi d'ici Pessah? Si la loi est que tout celui qui arrive en Israël doit rester chez lui enfermé pendant 15 jours ou un mois, je ne vois pas tellement à quoi ça sert de venir en Israël. Et mieux vaut passer Pessah là où vous habitez. Parce que, encore une fois, comment dire? Je suis fatigué, je perds mes mots. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette loi. Je ne voulais pas dire que ça, peu importe. Je suis farouchement contre cette loi, qui est stupide, qui est idiote, qui est inadmissible. Mais bon, je veux dire, Israël est un pays comme les autres. Je veux dire, il y a chez nous des gens bien, il y a chez nous des tarés aussi. Et donc, il n'y a pas de différence. Donc, je suis farouchement contre cette loi, mais d'un autre côté, on ne peut pas aller contre la loi. Donc, vous vous arrêtez à un feu rouge, comme j'ai expliqué tout à l'heure, même si vous savez qu'il n'y a pas de voiture en face. Eh bien, parce que c'est comme ça. On ne va pas s'amuser à vivre dans l'anarchie. Donc, si la loi est toujours en vigueur ou plus sévère encore, c'est sûr que mieux vaut ne pas venir en Israël à Pessah. Alors, encore une question. Marie-Claire. Quelle est la descendance d'Aman? Ses fils ont été exécutés. Ce sont ses petits-enfants. Oui, bien sûr. Bravo, vous avez parfaitement compris. Tous ses fils ont été exécutés avec lui, mais ses fils avaient déjà des enfants et des petits-enfants. Donc, la lumière est venue de la famille d'Aman beaucoup plus tard grâce aux petits-fils ou aux arrière-petits-fils qui, eux, n'ont pas du tout été exécutés, seulement Aman et ses enfants, bien sûr. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fête de Purim. Je vais par contre vous demander quelque chose, je sais d'avance que vous allez accepter. Je ne pourrai pas refaire un cours sur Purim avant Purim parce que ce lundi, demain, normalement j'aurais dû faire un cours sur Purim, mais je n'ai pas cours parce que comme c'est jeune, beaucoup de mes élèves ne voulaient pas et ont préféré ne pas venir. Donc il n'y a pas cours demain. Donc c'est le seul cours sur Purim que j'ai avant Purim. Et donc je vous demande l'autorisation, mais je connais votre réponse d'avance. Je vais mettre tout ce que l'on a vu ensemble aujourd'hui, je vais le mettre sur le site. Et dès demain, avec mon intervention, avec les questions. Et en tous les cas, je vous remercie véritablement à tous et à toutes pour vos magnifiques questions. Et j'espère que ce message va être entendu. Je le mettrai déjà ce soir sur le site, de manière à ce qu'il puisse être écouté ce soir, demain, après-demain et jusqu'à Purim, pour qu'on puisse bien s'imprégner de ce message qui, je pense, est essentiel. À tous et à toutes, à très bientôt.